est-il? Eh bien, on va suivre notre guide suprême. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Insolite et coquin, m'a-t-il dit. Allez comprendre pourquoi. Eh bien, vous allez avoir la solution juste après son jingle. Regardez, suivez le guide. Petit Lemos. Pour finir cette belle semaine en Touraire, on va porter effectivement un autre regard sur cette ville de Tours, un regard largement en dehors des sentiers battus, le regard d'un blogueur qui aime sa ville, qui aime faire découvrir cette ville. Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'un blogueur? Alors, un blogueur. Pierre, quand tu étais jeune, sous Napoléon Ier, tu prenais... Oui, 3, tu étais déjà adolescent. Tu prenais ta plume et tu écrivais un carnet intime. Absolument. Voilà, aujourd'hui, les jeunes sur Internet, ils font des blogs. On faisait des bonnes blogs. Voilà. Absolument. Oui, d'accord, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Maintenant, on fait des carnets sur Internet. C'est son journal. C'est un blog, c'est un journal avec des photos, des vidéos, c'est magnifique. Et on va découvrir justement, avec le regard de ce blogueur, des endroits totalement étonnants dans Tours. Donc tout de suite, on part à l'usine et un peu au bordel. Il y a des matins où le ciel offre, pendant quelques minutes, un spectacle éblouissant. Et sur le toit de l'université de Tours, Mathieu immortalise cet instant. Là, la lumière, elle est superbe. Et là, ce panorama ici, moi, je l'adore personnellement. Il est vraiment magnifique. On a une très très belle vue. Et j'y ai passé quelques heures quand j'étais étudiant à venir regarder la ville, l'analyser. Et ouais, je crois que c'est un des lieux qui m'a marqué. Ouais. Les photos que prend Mathieu vont venir alimenter son blog, créé en 2007. Un blog citoyen consacré à la ville de Tours. Moi, j'aime les lieux qui ne sont pas dans les brochures. Si c'est pour parler de tout ce qui se dit dans des livres et qui en parlent beaucoup mieux que moi, il n'y a pas d'intérêt. Moi, j'aime aller chercher pourquoi ce lieu-là, auquel on ne prête pas forcément attention, est atypique. Avec Mathieu, nous allons donc tourner le dos au Vieux-Tours et découvrir son histoire récente. Une promenade surprenante qui commence par cette étrange maison, surnommée l'Étoile Bleue. Si aujourd'hui, elle abrite le siège social de la Jeune Chambre économique de Tours, elle était au début du XXe siècle un endroit où les voyeurs regardaient par le trou de la serrure. Bonjour madame, je suis Mathieu, blogueur tourangeau. La présidente de cette association nous invite à regarder les fresques murales. Vous êtes en fait ici, dans une ancienne maison close, un endroit unique en France qui amuse beaucoup Madame Lalou. Je suis la dernière tenancière d'une maison close. On oublie juste de dire que les maisons closes sont finies, mais voilà, pour nous c'est quand même important. Et puis ça revêt quand même une certaine histoire. Et puis c'est anecdotique, effectivement, nous avons des femmes nues au mur, ce qui peut surprendre. Fermé en 1946, ce lieu conserve cependant des empreintes du passé, comme cette marque au sol, où se trouvait autrefois le comptoir d'accueil. On y trouve même une pièce plus discrète, où se trouve encore aujourd'hui un miroir sans teint donnant sur le salon commun. Donc voilà, vous pouvez voir ici, on voit la salle avec la banque centrale qui était celle où il y avait le bar. Il existe un autre lieu ignoré des circuits touristiques, mais qui pourtant a marqué l'histoire de Tours. Ce buste de Gutenberg disparaît derrière la végétation qui envahit cette imprimerie à l'abandon de l'usine MAM. En 2011, les rotatives se sont arrêtées définitivement, laissant derrière elles 2 siècles d'édition. C'était une des plus grandes entreprises tourangelles qui avait 200 ans d'histoire, qui s'est implantée à Tours en 1796 et qui a été à un temps donné, à la fin du 19e siècle, la première imprimerie de France. Et pour la première fois, depuis sa fermeture, Mathieu va pénétrer à l'intérieur de cette usine. Ce site de 2 hectares avait été imaginé par la famille MAM comme une usine modèle. Ce bâtiment reçut même le Grand Prix d'architecture industrielle dans les années 50. Il y a 2 ans, 120 personnes travaillaient encore ici. C'est une sensation un peu étrange. On a l'impression que le lieu est abandonné depuis 40 ou 50 ans. Mais bientôt, la vie va reprendre. Ce site sera reconverti en pôle des arts graphiques. Pour autant, le souvenir de MAM restera bien ancré dans la ville de Tours. Son patron avait même créé pour ses employés une cité ouvrière, 62 maisons construites à la fin du 19e, avec 26 mètres carrés de surface au sol, une petite cour et 2 étages. C'était pour l'époque un très grand confort. Ici vivent monsieur et madame Cotouy, anciens ouvriers MAM. Moi, j'ai voulu déménager pour avoir au moins un petit jardin, mais mon mari n'a jamais voulu. Moi, j'ai dit non, je ne repartirai pas.
On m'emmènera Au cimetière. au cimetière, mais j'aurais pas quitté la cité même. Les années passent et écrivent de nouvelles histoires. Il est difficile pour eux de ne plus voir leur usine tourner. Mais aucun d'entre eux ne veut céder à la nostalgie. Un peu comme Monsieur Mogard. Cet ancien ouvrier de la SNCF a connu cet impressionnant bâtiment, appelé le Magasin Général, en pleine activité. Surmonté d'une verrière imposante, il contenait des milliers de pièces destinées à l'aménagement des trains. Je dirais que c'est la première fois que je reviens depuis que c'est fermé. Donc c'est à la fois une immense tristesse parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui a travaillé ici. Après, c'était aussi une vie. Toutes les pièces de la SNCF étaient là. Donc c'était la caverne d'Ali Baba, quoi. C'était extraordinaire de se promener là-dedans. C'était quelque chose de magique. Bon, ça me fait plaisir quand même d'être venu parce qu'il faut passer par-dessus ces choses-là. Ce site désaffecté sera prochainement métamorphosé en quartier mixte. Mais ce bâtiment et son histoire seront conservés pour ne pas oublier les racines. Entre cette cité, MAM, ce magasin général, c'est tout le bonheur qu'on peut avoir d'aller fouiller, scruter sur Internet. Parce que ça, c'est des endroits, évidemment, ils ne sont pas dans les circuits touristiques, ils ne sont pas décrits dans les guides habituels, parce qu'on ne les visite pas forcément. Alors que ce sont de vrais beaux endroits qui ont fait la vie d'une cité, qui ont fait l'histoire de ses habitants. Et il y a une mémoire là-bas. Et c'est absolument formidable qu'Internet puisse venir faire découvrir cette mémoire au monde entier. Par faire une culture qui aurait pu être oubliée. Et c'est absolument génial. Et au moins, vous voyez, ça fait partie des bonheurs que j'ai à fouiller, à surfer sur Internet, à découvrir tout ça dans la France entière, parce que c'en est truffé, ce beau pays de France. Et aussi pour Jean-Sébastien Petit-Demange, parce que croyez-moi, des livres avant, il en a lu beaucoup aussi. Donc ça lui permet d'aller maintenant se balader sur Internet pour parfaire sa culture qui est pourtant... immense, un puits sans fond, à tout vous dire. Dis donc, Pierre, on parlait de Saint-Pierre-des-Corps, là.